Bienvenue, chers téléspectateurs et chers abonnés, à ce nouveau programme de notre bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 mai 2024. Voici les titres de notre éditorial. Dans une interview accordée à la télévision américaine, le pape a rejeté la bénédiction des unions homosexuelles et le diaconat féminin. Le pape a approuvé la canonisation du bienheureux Carlo Acutis après que l'existence d'un miracle attribué à son intercession a été reconnue. Le cardinal Koch a demandé la montée du néo-arianisme qui nie la divinité du Christ, en particulier en Allemagne. Cette année, le pèlerinage à la cathédrale française de Chartres a été plus important que jamais, avec la participation de nombreux jeunes. Le cardinal du Québec, Monseigneur Lacroix, a été blanchi des accusations de permissivité face aux abus sexuels commis par les prêtres. Il n'y aura pas de diaconesse, ou du moins pas de femme recevant le diaconat comme premier degré de la prêtrise. C'est ce qu'a déclaré catégoriquement le pape. Le pape François a accordé une nouvelle interview aux médias. Cette fois, c'était au tour de la chaîne américaine CBS. Lors de l'entretien, le journaliste Nora O'Donnell a posé la question suivante au pape. L'année dernière, vous avez décidé d'autoriser les prêtres catholiques à bénir des couples de même sexe. C'est un grand changement. C'est un grand changement. Pourquoi? À cette question, le pape répond, non, ce que j'ai autorisé, ce n'est pas de bénir l'union. Cela n'est pas possible parce que ce n'est pas le sacrement. Je ne peux pas. Le Seigneur en a décidé ainsi, poursuit le pape. Mais bénir chaque personne, oui. La bénédiction est pour tout le monde, pour tous. Mais bénir une union de type homosexuel, c'est contre le droit donné, contre la loi de l'Église. Mais bénir chaque personne, pourquoi pas? La bénédiction est pour tous. Certains en ont été scandalisés, mais pourquoi? Tout le monde, tout le monde. Plus tard, l'interview dit au pape, « Je suis curieux. Notre petite fille, éduquée en tant que catholique aujourd'hui, aura-t-elle un jour la possibilité d'être diaconesse et de participer en tant que membre du clergé de l'Église? » La réponse n'aurait pu être plus catégorique. Non. Sur l'insistance du présentateur, François insiste sur le fait qu'en aucun cas, il n'y aura de diaconesses qui recevront le sacrement de l'ordre. Non, il s'agit de diacres avec des ordres sacrés. Non. Le Vatican a reconnu l'existence d'un miracle dû à l'intercession du bienheureux Carlo Acutis. En conséquence, il sera proclamé saint. Le pape a approuvé aujourd'hui la promulgation des décrets qui lui ont été présentés par le cardinal Semeraro, préfet du dicaster attribué à l'intercession du bienheureux Carlos Acutis. La convocation d'un consistoire pour la canonisation a été annoncée. Lors d'une audience avec le cardinal Semeraro, le pape François a autorisé la promulgation des décrets concernant, entre autres, le miracle attribué au bienheureux Giuseppe Alamano, fondateur de l'Institut missionnaire de la Consolata, et le miracle attribué au bienheureux Carlos Acutis. Carlos Acutis, né à Londres et élevé à Milan, a fait preuve dès son petit jeune âge d'une profonde foi catholique, en particulier pour l'Eucharistie. Carlos était connu pour ses compétences en informatique, créant un site web sur les miracles eucharistiques qui est devenu une référence indispensable sur le sujet.
Il est mort à l'âge de 15 ans d'une leucémie, offrant ses souffrances au pape et à l'Église. Son corps repose à Assise et il a été béatifié le 10 octobre 2020. Dès son plus jeune âge, Carlos a développé une grande dévotion pour l'Eucharistie qu'il considérait comme son autoroute vers le ciel. Il a fait sa première communion à l'âge de 7 ans et à partir de ce moment-là, n'a plus manqué la messe quotidienne tout en passant du temps à l'adoration eucharistique et en priant le rosaire tous les jours. Le préfet du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, le cardinal Koch, a mis en garde contre la montée du néo-arianisme, notamment en Allemagne. Le cardinal Koch, préfet du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, a accordé une interview au journal Tagesport pour faire le point sur la situation depuis qu'il a été chargé de veiller à la progression de l'œcuménisme en 2010. Le cardinal rappelle le rejet absolu par les orthodoxes de la bénédiction des couples homosexuels, compare le schisme anglican sur l'ordination des femmes avec la situation de l'Église et assure qu'aujourd'hui, un nouvel arianisme progresse dans les pays germanophones. En ce qui concerne la désapprobation par les communautés chrétiennes orientales de la déclaration Fiducia Supplicans sur la bénédiction des couples homosexuels, Monseigneur Koch attend des éclaircissements de la part du préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. Tout comme la communion anglicane s'est divisée, entre autres, sur l'ordination des femmes, le cardinal voit également une désunion dans l'Église catholique sur cette question. En Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays, il y a un certain nombre d'évêques qui demandent fermement l'ordination des femmes et qui considèrent que l'avenir de l'Église en dépend. Pour lui, il est important que toutes les églises et communautés ecclésiales chrétiennes, en particulier au cours de l'année sainte 2025, professent dans la communion œcuménique la foi en Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. L'unité ne peut être trouvée que dans la foi, et c'est pourquoi nous devons retrouver l'unité non seulement entre les églises d'aujourd'hui, mais aussi avec l'église du passé et surtout avec son origine apostolique. C'est l'essentiel, dit Koch, car l'hérésie arrive selon laquelle Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais seulement un être intermédiaire entre Dieu et l'homme, n'appartient pas seulement au passé, mais est aussi largement répandu aujourd'hui. Il pense en particulier aux pays germanophones où ce défi est toujours d'actualité. Ce n'est pas un hasard, ajoute le cardinal, si le pape Benoît XVI a souligné à plusieurs reprises que, dans la situation actuelle, derrière l'expression Jésus oui, Église non, se cache une affirmation encore profonde. Jésus oui, Fils de Dieu non. L'année sainte est une occasion importante pour réaffirmer la foi christologique dans la communion œcuménique. Le cardinal Müller a présidé la clôture du pèlerinage annuel à Chartres, qui attire chaque année un nombre croissant de fidèles, en particulier des jeunes. Le lundi de Pentecôte, le cardinal allemand Gerhard Müller a célébré la messe pontificale de clôture du traditionnel pèlerinage à Chartres, selon la forme extraordinaire du rite romain. Ce pèlerinage, à pied de 3 jours au départ de Paris, a attiré cette année plus de 18 000 participants, un record depuis sa création en 1983. Parmi les jeunes qui sont arrivés à la cathédrale de Chartres, lundi, il y avait 1500 pèlerins étrangers, principalement d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, mais aussi des États-Unis et de nombreux autres pays. Dans son sermon, le cardinal a commencé par rappeler le plus important des dogmes christologiques. Pour voir Dieu, nous devons suivre le Christ jusqu'à notre destination dans la demeure éternelle. Jésus n'est pas un prophète quelconque, mais le Verbe de Dieu fait chair. Lui seul pouvait dire à ses disciples, « Qui me voit, voit le Père ».
Le cardinal a rappelé les persécutions dont les chrétiens ont toujours souffert dès les débuts du christianisme dans la Gaule romaine, en France. De nombreux chrétiens de Lyon et de Vienne ont souffert dans leur chair de la part des masses populaires excitées et des autorités de l'État. Tout l'arsenal de l'hostilité à la foi catholique, de la moquerie publique, à l'exécution la plus cruelle, le seul fait de confesser le nom de Jésus-Christ les rendait coupables de mort. Et aujourd'hui encore, les chrétiens sont la communauté religieuse la plus persécutée, a-t-il ajouté. Il a rappelé les paroles du Christ aux élus qui doivent rejeter les maux et les tentations du monde. « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde », dit chaque jour le Seigneur crucifié et ressuscité à ses disciples. L'autodestruction par le suicide et l'euthanasie, la drogue et l'alcool, ou le rejet de notre sexualité masculine ou féminine ne sont pas des options pour nous chrétiens. Le préfet émérite du dicaster pour la doctrine de la foi a exhorté à défendre la dignité de l'homme. Nous nous engageons sans crainte pour le droit à la vie et tous les êtres humains de la conception à la mort naturelle pour sa dignité inviolable, pour la liberté civile, éthique et religieuse de chaque personne. Le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, a été blanchi des allégations de permissivité à l'égard des abus sexuels commis par des prêtres. Le Saint-Siège a fait savoir que l'enquête canonique sur les allégations d'abus sexuels portées au Canada contre le cardinal Lacroix n'a prouvé aucune preuve d'inconduite ou d'abus de la part du cardinal. Le pape autorise le juge chargé de l'enquête à répondre à toutes les questions qui lui seront posées. Le communiqué du Saint-Siège précise. Le 8 février 2024, le Saint-Père a confié à André Denis, juge à la retraite de la Cour suprême du Québec, le mandat de clarifier une accusation portée dans le cadre d'un recours collectif contre l'archidiocèse de Québec. Le rapport de l'enquête canonique préliminaire menée par le juge a été complété le 6 mai 2024 et remis au Saint-Père dans le jour suivant. À la lumière des faits examinés par le juge, le rapport n'identifie aucun geste constituant une inconduite, un abus de la part du cardinal Gérald Lacroix. Par conséquent, aucune autre procédure canonique n'est envisagée. Le cardinal a été cité dans un recours collectif alléguant des abus sexuels. Les allégations ont été rendues publiques à la fin du mois de janvier 2024 et remontent à 1987 et 1988, alors que la victime présumée était âgée de 17 ans. En réponse à ces allégations, le cardinal a catégoriquement nié tout acte répréhensible, qualifiant les allégations de non fondées. Malgré ces démentis, il a décidé de se retirer temporairement de ses fonctions d'archevêque, le temps de clarifier la situation. Un note éditorial de cette semaine est essentiellement consacré aux commentaires des propos du pape rejetant la bénédiction des unions homosexuelles et le diaconat féminin. Cette semaine, le pape a accordé une interview à un média, un de plus, en l'occurrence, une chaîne de télévision américaine, CBS. La journaliste qui a posé des questions intéressantes sur les points les plus controversés, ou du moins sur les plus populaires, des discours et des déclarations du pape François, l'a interrogé dans l'une de ses questions sur la bénédiction des couples homosexuels, faisant écho à ce qu'elle croit sans aucun doute parce que c'est ce que pense la majorité des gens. Cette journaliste pose au pape la question suivante. L'année dernière, dit-elle, vous avez décidé d'autoriser les prêtres catholiques à bénir les couples de même sexe. C'est un grand changement. Pourquoi? En d'autres termes, la journaliste prend pour acquis, je répète, qu'elle a accepté et cru que c'était la majorité, que le pape a autorisé la bénédiction des couples homosexuels. Elle prend pour acquis et se limite à demander pourquoi
il a autorisé ce qu'elle décrit comme un grand changement. Elle ne s'attendait sûrement pas à la réponse donnée par le pape, qui a répondu en disant « Non, ce que j'ai permis n'est pas de bénir l'union, cela ne peut être fait, parce que cette union n'est pas le sacrement. Je ne peux pas, le Seigneur l'a fait ainsi, mais bénir chaque personne, oui. La bénédiction est pour tout le monde. Bénir une union de type homosexuel, cependant, va à l'encontre du droit donné, à l'encontre de la loi de l'Église. » Je ne sais pas comment la journaliste s'est sentie après avoir écouté cette intervention, cette réponse du pape. Personnellement, quand je l'ai lu, quand j'ai vu la réponse du Saint-Père, je me suis senti très à l'aise. Parce que c'est précisément ce que j'ai dit quand Fiducia Supplicans est apparu. Nous ne devons pas oublier qu'au numéro 31 de ce document, il est dit qu'il est possible de bénir des couples homosexuels ou hétérosexuels qui vivent ensemble de manière irrégulière. Cela a fait beaucoup de bruit au point que l'Église africaine a été confrontée, d'autres aussi, et pas seulement les Africains. Toutes les relations œcuméniques avec les orthodoxes et les coptes ont été rompues. Et les quelques-uns d'entre nous qui ont osé dire bénir la personne, oui, bénir le couple est confus et ambigu. Car, comment bénir le couple sans bénir ce qui fait que ce couple soit un couple? Bénir la personne, oui, mais bénir le couple implique de bénir ce qui fait de ces deux personnes un couple, c'est-à-dire l'union qu'ils ont l'un avec l'autre. Seule la Vierge Marie, comme intercesseur, m'a évité d'être égorgé. Oui, elle m'a évité d'être égorgé, et je dis bien jusqu'à présent, car on ne sait jamais. C'est pourquoi je suis très heureux que le pape dise exactement ce que quelques-uns d'entre nous et moi ont, un de plus, bien sûr, mais pas le plus important. Ce que quelques-uns d'entre nous, dont moi, ont dit. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une question pertinente. Pourquoi devrait-on dire que le couple est béni si l'union qui fait de ces deux personnes un couple n'est pas béni? Parce que la bénédiction des personnes, quelle qu'elle soit leur situation, a toujours été pratiquée dans l'Église. La journaliste, comme toute bonne journaliste, a continué à creuser les plaies, et dans ce cas, elle a soulevé la question du diaconat féminin, qui est, avec la bénédiction des couples homosexuels, l'une des questions les plus actuelles et les plus controversées. Et elle l'a fait sur la base de sa propre expérience. Elle a dit, « J'ai une fille qui a été élevée comme une catholique. Y a-t-il une chance que ma fille soit un jour en mesure de participer aux ordres sacrés ?» La réponse du pape a été catégorique, très claire, parce qu'elle tenait en un seul mot, non. Non, rien de plus. Il n'a rien dit d'autre. Y a-t-il une possibilité que ma fille puisse un jour entrer dans les ordres? Non, la journaliste a peut-être voulu adoucir un peu la réponse nette et très concrète et claire du pape. Et puis, elle a dit, bon, mais c'est une question qui est ouverte. Qui peut être dans le futur, ce à quoi le pape a répondu non. S'il s'agit de diacres avec les ordres sacrés, non. Après ces deux réponses du pape, ceux qui se présentent comme ses amis sont au bord de la crise de nerfs et sont profondément déçus. Le pape a été très clair. L'union de deux personnes homosexuelles ou hétérosexuelles qui ne sont pas mariées dans l'église ne peut être bénie. Et il n'y aura pas de diaconat féminin, tant que, comme le dit le pape, cela signifie recevoir le premier degré de la prêtrise. Un autre type de diaconat pourrait être approuvé, le diaconat en tant que service, et non le diaconat clérical. Dans ce cas, nous attendons normalement par le diaconat, un autre type de diaconat pourrait être expérimenté où les femmes ou des hommes restent laïcs et exercent certaines fonctions, mais cela est déjà fait actuellement par les acolytes et les acolytes aussi. Il y a donc un risque de donner un nom qui confond une réalité.
qui, dans une large mesure, est déjà exercé la colita, et il y a donc un risque de créer une nouvelle division dans l'Église, un profond malaise chez de nombreux fidèles et une profonde crise de conscience chez d'autres à propos de quelque chose qui se fait déjà, simplement en lui donnant un nom qui prête à confusion, parce que si vous dites que vous allez donner le diaconat aux femmes, vous aurez beau préciser qu'il ne s'agit pas d'un diaconat qui introduit dans le sacerdoce, le premier degré du sacerdoce, mais s'il est laïque, vous aurez beau le dire, la confusion sera toujours là. Je pense qu'au vu de ce qui s'est passé avec Fiducia Supplicans, nous devrions reconsidérer très attentivement l'opportunité de cette mesure. Il y a une autre question. Il y a déjà plusieurs endroits dans les paroisses où des bénédictions ont été données à des personnes, à des couples homosexuels, contrairement à ce que dit explicitement Fiducia Supplicans elle-même, parce qu'elle interdit tout type de cérémonie qui pourrait être confondue avec un mariage, qui ne se fait pas dans l'église. Elle dit que le prêtre ne doit pas être habillé. Il y a des photos et des vidéos de prêtres habillés comme pour un mariage, avec leur aube, avec leur itole, et même avec devant l'autel en train de bénir ce couple homosexuel. Il en va de même pour le diaconat féminin. Il existe également de nombreux endroits, en particulier en Allemagne, mais pas seulement, où des femmes avec leurs aubes et leurs étoles se tiennent à côté du prêtre, lisent la parole de Dieu, prononcent l'homélie et, dans certains cas, lui imposent même les mains au moment de la consécration. Pourquoi cela est-il toléré? La doctrine est claire, et je crois que le pape l'a réglé une fois pour toutes, une chose et l'autre. Il n'y aura pas de diaconat féminin si cela implique l'accès au premier degré de la prêtrise. La doctrine est claire, mais pourquoi toutes ces choses sont-elles permises? C'est peut-être une question de prudence de la part du responsable qui ne veut pas prendre parti contre pour punir des prêtres ou des paroisses ou des diocèses de ne pas rompre. C'est peut-être une question de prudence. Mais il faut savoir que lorsque quelque chose devient une coutume, il est très difficile de revenir dessus et bien sûr, il est impossible d'éviter le scandale. Cette semaine, un cardinal est également intervenu, un cardinal du Vatican, le cardinal Koch, qui est le président du dicaster pour l'unité des chrétiens. Monseigneur Koch a été nommé par le pape Benoît XVI et occupe le même poste depuis le début du pontificat de François. L'œcuménisme. C'est un personnage intéressant qui n'a pas peur. J'y étais, le seul cardinal à venir à la messe du premier anniversaire de la mort du pape Benoît XVI au Vatican. C'est un cardinal qui parle toujours très clairement et très prudemment, comme il se doit. Et dans ce cas, il a également donné une interview et il a rappelé une raison. Fiducia Supplicans signifiait la fin des relations œcuméniques avec les orthodoxes et les coptes. Pour commencer, mais il a également rappelé que le sacerdoce féminin est la bénédiction des couples homosexuels dans l'église anglicane elle-même, qui est certainement la plus libérale ou l'une des plus libérales des églises dites historiques, a généré un schisme. Il a rappelé parce qu'il a dit « Nous ne devons pas suivre une voie qui a provoqué une rupture. Nous ne pouvons pas imiter quelque chose qui a causé des dommages à ces communautés ecclésiales. » Koch a également dit quelque chose de très intéressant. Il est suisse, mais dans l'état actuel de la Suisse, il n'y a pas beaucoup de différence entre la Suisse et l'Allemagne. Et il a parlé de la situation du synode allemand et il a décrit tous ceux qui promeuvent le synode allemand, même en s'opposant explicitement à Rome, comme les néo-ariens. L'arianisme était une hérésie des premiers siècles qui niait la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un surhomme, un homme extraordinaire, tout ce que vous voulez, mais il n'était pas Dieu. Le cardinal Koch a dit qu'ils étaient néo-ariens.
Et il a tout à fait raison, car la question essentielle est de savoir si nous acceptons ou non la divinité de Jésus-Christ. Car si Jésus-Christ est Dieu, comme l'a dit le pape, nous ne pouvons pas changer son message. Nous ne pouvons pas. Le Christ a dit une chose et nous ne pouvons pas dire le Christ ne savait pas ce qu'il disait. Le Christ était conditionné par son époque. Nous devons corriger le Christ parce que nous en savons plus sur l'homme, la théologie et tout le reste que le Christ lui-même. Ce qui implique la négation de la divinité de Jésus-Christ avec beaucoup de courage. Le cardinal Koch a déclaré qu'il s'agissait de néo-ariens, qu'il s'agissait à nouveau d'un retour des ariens. Un autre cardinal, le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, s'est rendu cette semaine en Égypte pour rencontrer le patriarche des Coptes, afin d'essayer de réparer ce fossé avec une communauté chrétienne que l'Église unissait de plus en plus, allant même jusqu'à accepter et canoniser des Coptes tués par les musulmans. Il a tenté d'expliquer que Fiducia Supplicans n'approuve pas, ne bénit pas les unions homosexuelles, ce qui est exactement ce que le pape a dit, et je le répète. Si la bénédiction des personnes a toujours été faite, nous devons essayer de ne pas publier des choses qui créent la confusion parce que les conséquences, comme le dit le cardinal Koch, sont terribles pour l'œcuménisme et encouragent la division des églises. Je voudrais terminer par une nouvelle extraordinaire, une merveilleuse nouvelle. Un miracle a été approuvé par l'intercession du bienheureux Carlo Acutis. Pour tous ceux qui aiment ce jeune homme et cet adolescent, mort récemment il y a quelques années, pour tous ceux qui lui sont dévoués, c'est une nouvelle extraordinaire. Donc, en approuvant ce miracle, le pape a reconnu le miracle et a déclaré qu'il sera canonisé. Jusqu'à présent, il était bienheureux. Il sera saint. La date de la canonisation n'est pas encore connue, peut-être au Vatican ou à Assise, où se trouve son corps. Mais de toute façon, ce qui est important, outre la date, c'est ce fait extraordinaire, un nouveau miracle par l'intercession du bienheureux Carlo Acutis, qui fait de lui un saint. Nous avons vraiment de la chance, nous qui aimons, admirons et acceptons l'intercession du bienheureux Carlo. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.